Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de changer le monde en incarnant soi-même ce changement pour soi et non plus en essayant de changer les autres. Donc ce que je vais partager ici maintenant, bien évidemment, c'est ma conscience, mes expériences, c'est ma vérité propre. Je ne détiens pas la vérité générale, je ne fais que partager ce que j'expérimente et ce que je conscientise pour moi-même. Après, chacun en fait ce qu'il veut, ça vous résonne ou pas. Je vous remercie de votre indulgence et du non-jugement de cette vidéo. Si elle vous résonne, super. Si elle ne vous résonne pas, ben, voilà, soyez indulgents et n'émettez aucun jugement négatif parce que ça ne sert pas à grand chose. En fait, ça n'élève personne. Et je ne fais que partager une conscience sans chercher à convaincre. Voilà, donc, et puis pensez au petit pouce si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. C'est très important pour moi, pour partager en fait tout mon travail sur la fleur de l'unité. Alors, je fais cette petite vidéo en réaction toujours à ce que j'observe, parce que c'est toujours intéressant ce que j'observe au quotidien et autour de moi. Et donc la notion les différentes notions en fait en tout cas celle que j'incarne pour moi-même, qui consiste à changer le monde, mais tout simplement en me changeant moi-même, c'est-à-dire en incarnant mes valeurs pour moi-même, en les incarnant, en les vivant, en les réalisant pour moi-même, fait que finalement bien je deviens un exemple pour les autres, et donc il n'y a plus besoin d'aller prendre et tirer les autres par les oreilles pour leur dire ah, ça c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Et qui est un tout autre mécanisme qui implique une confrontation, qui implique d'aller voir quelqu'un, un peu comme un maître d'école, et lui dire faut pas faire ça, c'est pas bien. Et qui pour moi, en fait, est un mécanisme patriarcal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir alors qu'on lui a rien demandé, et puis pour nous dire que bah, on est dans l'erreur, c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Et donc ce qui implique une confrontation. Parce qu'en fait, il va y avoir deux égos qui vont se confronter. Ou quelqu'un qui est éveillé, mais qui va venir apporter quelque chose, une info à l'autre, alors qu'on ne lui a pas demandé. Et donc ça implique un combat forcément, parce que si l'autre n'est pas sur le même plan de conscience que vous du tout, eh bien ça va le mettre dans le combat, ça va impliquer un rapport de force, d'ego à ego, et là en fait on n'arrive pas, on ne peut pas évoluer comme ça. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait. Tous nos gouvernements tentent de nous moraliser, de nous imposer des choses alors qu'on n'a rien demandé. C'est un peu des mécanismes d'enfant, c'est-à-dire de maman ou de papa qui dit attention, faut pas faire ça, faut pas faire ceci, et là tu fais une erreur, une bêtise, t'es dans l'erreur, etc. Et on va chercher les autres pour leur dire tu fais une bêtise, faut que tu fasses comme ça et pas comme ça. Il faut, tu devrais, il faudrait. Et ben ça marche jamais parce que ça met tout le temps dans le combat, forcément. Forcément parce que l'autre est dans son trip, son chemin, et que selon en tout cas ma conscience, bah, ça ne fonctionne pas d'aller chercher les autres et leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Parce qu'en fait c'est toujours bien par rapport à ce qu'ils ont à expérimenter. Et que pour moi en tout cas, ma façon de fonctionner, c'est de tout simplement m'occuper de mes affaires et en aucun cas de m'occuper des affaires des autres. En aucun cas. Parce que ça ne marche pas et parce que c'est normal que ça ne marche pas. On a tous des niveaux différents de conscience, on expérimente des choses différentes et toutes ces choses-là sont divines et parfaites par rapport à là où on en est. Et même si voilà, il y a des êtres sur la planète qu'on va juger de négatifs parce qu'ils font des choses qui vont à l'encontre de ce que nous sommes, de ce qu'on nous on trouve bienveillant, mais en même temps, bah, pour eux, ils expérimentent quelque chose avec leur conscience et tous leurs actes que nous on va considérer comme inconscients, qui vont créer du tort à la Terre ou à la planète ou à l'ensemble de quelque chose qui est harmonieux à la base. Couper des arbres en masse, jeter un bout de plastique au sol, enfin tout ce qu'on va juger comme étant du déséquilibre.
eh bien, voilà. Pour moi, il est important d'utiliser la manière douce en ce qui me concerne, la plus douce possible et la plus subtile possible, c'est-à-dire en sous-marin. Donc c'est ma façon de fonctionner à moi. Et en incarnant toutes ces valeurs, toutes mes propres valeurs bienveillantes, harmonieuses, pour moi-même. Et c'est comme ça en fait que ça modifie les autres. À force qu'il y ait des êtres qui s'occupent de leur propre monde, de leur propre harmonie intérieure, leur façon d'être, eh bien, il y a un phénomène, comme le disait Marc du centième singe, qui fait qu'à un moment donné, ça rayonne en sous-jacent via la structure géométrique qui nous relie tous. En fait, on est tous reliés par une structure invisible que j'appelle la fleur de l'unité ou la fleur de vie quand elle n'est pas détournée. C'est une espèce de trame invisible où passe la communication et toutes nos pensées, paroles, actions pour nous-mêmes, eh bien, ça rayonne via cette structure géométrique et ça vient éveiller les autres. Quand vous avez la banane pour vous-même, vous êtes en joie, cette joie, elle se partage via cette structure, physiquement aussi. Si je rigole dans une foule, ça va partager de la joie, ça se transmet, mais tout mon état d'être se transmet via cette structure géométrique qui nous relie tous. Parce qu'effectivement, on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est comme ça, en fait, pour moi, que les choses changent. En communiquant des choses pour moi-même aussi. Je fais des vidéos, je partage ma conscience, sans chercher à convaincre. C'est en cherchant à convaincre l'autre qu'on rentre dans un rapport de force. Parce que l'autre nous a rien demandé. L'autre est comme il est. C'est comme un petit enfant, en fait. C'est le point de vue de la maman, c'est-à-dire de la source originelle qui est en soi. Elle n'interagit jamais. La création n'interagit jamais. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'elle observe, c'est sa création. Et elle est elle-même cette création à l'intérieur de nous. C'est nous en manifestation, en gros. Et elle est juste bienveillance, observation, dans la neutralité de tout ce qui se passe. Et c'est ça que j'incarne, en fait. Cette neutralité. Pour autant, j'observe les distorsions de chacun. Mais je sais aussi, en parallèle, que c'est un chemin juste et parfait pour chacun, parce qu'on est tous en apprentissage. Et l'apprentissage, c'est d'aller vers de plus en plus de conscience, et cette conscience évoque l'harmonie pour soi, qui passe par un processus d'unité, du féminin et du masculin en soi, et qui implique qu'on devient des êtres de plus en plus bienveillants, conscients, harmonieux pour soi, donc bienveillants, conscients, avec l'extérieur de soi, sur tous les plans. On a conscience de ce qui est équilibré, ce qui n'est pas équilibré. Et donc, d'aller dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est pas bien, vous allez être heurté à l'ego de l'autre, c'est-à-dire les blessures de l'autre. Parce que l'autre, tant qu'il n'a pas atteint cette bienveillance, cette harmonie sur tous les plans de son être, il ne peut pas comprendre. Et ce que vous allez lui dire, il va le prendre mal forcément. Parce qu'il ne vous a rien demandé, et d'une. De deux, sa conscience est différente de la vôtre. Un petit enfant, il a envie très fort d'une glace et vous l'en empêchez, il va faire un caprice. Il a envie de casser son château de sable. Si vous l'en empêchez, vous lui dites non, c'est pas bien, il va pas être content. Parce que son trip, c'est de casser le château de sable. Voilà, il en est là. Et d'un point de vue d'une conscience plus élevée, maman, elle dit ok, vas-y, casse ton château de sable. Comme va couper des forêts pour ou mets des papiers pour sur le sol. Et voilà, parce que les bêtises, elles doivent être faites jusqu'à ce que on comprenne que c'est pas le chemin. Et ça, c'est un niveau, c'est une expérience comme une autre. L'ombre et la lumière, ça sert à ça. On expérimente dans l'obscurité d'abord, donc les distorsions. Parce on est bourré de 1001 blessures qui nous mettent dans des états d'inconscience de certaines choses. Et la moralisation, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on montre nous-mêmes l'exemple pour nous-mêmes. C'est-à-dire, quand moi je suis bienveillante, je ne jette pas de papier par terre, ou que je parle pour moi-même. C'est-à-dire, je ne vais pas dire à l'autre, toi c'est pas bien, je vais dire, moi je fais attention, effectivement. Les papiers, je les mets à la poubelle, autant que faire se peut. Mes mégots, je vais les mettre dans un cendrier. Bon, je fume pas, mais tout ce qui peut générer, voilà. J'évite de couper un arbre parce que je sais que c'est vivant et que ça m'apporte ça, ça et ça. Et là, je parle pour moi. Moi, regarde. Moi.
Et je vais parler pour moi face à quelqu'un qui peut-être va écouter. Ou dans un groupe comme ça, il y a quelqu'un qui va avoir un acte à considérer. Alors je vais décider selon la conscience de l'autre d'interagir en parlant pour moi. Je peux pas lui dire tiens ce que tu as fait là c'est pas bien parce que ça marche pas. Pour un enfant peut-être parce qu'on a un rapport de pouvoir, on va dire oh c'est pas bien, on va mettre une fessée au lit. La maman elle fait ça, mais ça implique des frictions, voilà, c'est des rapports de force avec le petit enfant selon s'il est turbulent ou pas. C'est jamais fluide quand on dit non. Non c'est pas bien. Par contre, quand on dit regarde, moi je fais comme ça, maman elle fait comme ça, maintenant tu fais comme tu veux. Et là, ça fait son chemin ou pas. Il n'y a aucun rapport de force. Et c'est même pas une obligation, parce que moi je jauge l'autre en face, et la plupart du temps, voilà, je vais pas m'en occuper parce que je sais que c'est en étant moi-même, en incarnant mes propres valeurs harmonieuses, que ça rayonne via cette structure en sous-jacent. C'est la conscience qui rayonne dans la structure géométrique qui me relie à tout, et donc qui me relie au vivant, et qui me relie aux êtres humains. Et plus il y aura d'êtres qui s'occuperont de leurs affaires pour eux-mêmes, qui s'occuperont de devenir eux-mêmes harmonieux, qui pacifient leurs propres blessures, y compris la blessure du sauveur qui veut aller à l'extérieur, aller tirer les oreilles de tout le monde en disant « Ouais, toi t'es un connard ce que tu fais c'est que des conneries, moi c'est plus mieux bien ». Bah là, on va à chaque fois au clash, en fait, tout le temps. Et c'est ce que le patriarcat, les mécanismes patriarcaux font. Tout le temps, puis la moralisation, ça ne fonctionne pas, de mon point de vue en tout cas. Qui je suis pour dire que t'es dans l'erreur? Alors, quand quelqu'un vient en conférence, on va me dire « Mais t'es dans l'erreur là, ce que tu dis ?» Ben non, je suis dans ma vérité. Et chacun est dans sa vérité. Et quand chacun s'occupe de chacun, bah, ça fonctionne. Chacun s'occupe de devenir harmonieux, de manifester et réaliser son harmonie autant que faire se peut, devenir le plus en plus harmonieux pour soi-même. Et bien cette harmonie, elle rayonne sur l'ensemble via cette structure sous-jacente qui nous relie à toute chose, via voilà, les spirales, le linéaire, les sphères qui nous connectent, cette structure fondation de la vie. Et là, c'est totalement pacifiste. C'est en sous-jacent, c'est pacifiste, et ça fonctionne. Ça fonctionne à partir d'un certain nombre d'individus, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète. Les gens s'occupent à être eux-mêmes harmonieux, pacifiques, à réaliser leurs rêves. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils élèvent les autres. Ils réalisent leurs rêves, ils partagent leurs rêves. Bon, moi, je le partage via des vidéos, comme ça, il n'y a pas de confrontation. Je suis pas en train de dire, toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Je dis, moi, ce que je fais, c'est ça. C'est tout. Point barre. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça, la force de proposition, c'est expliquer ce que je fais. Et ensuite, ben, chacun prend ce qu'il a envie. Parce que c'est fait, c'est exprimé avec bienveillance. Et en aucun cas en ingérence. Parce qu'en fait, pour moi, tout est juste. Chacun exprime et vit ce qu'il a à vivre, que ce soit dans les distorsions ou dans l'harmonie. Voilà, tant qu'on vient pas m'attaquer, bien évidemment. Si maintenant on vient me dire des choses, toi c'est si, toi t'es dans l'erreur, machin, bien sûr je vais me défendre. Je vais me positionner, je vais mettre en mouvement mon masculin. Parce que je suis dans ma vérité et j'estime que personne n'a à intervenir dans ma vérité. Parce que je ne suis pas là pour convaincre. Quand je partage quelque chose, je ne force pas. Je ne suis pas là pour dire je détiens la vérité. Je partage une vérité qui est la mienne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc aller prendre quelqu'un par les oreilles pour dire toi ce que tu dis c'est faux, aller insulter quelqu'un, aller rentrer en combat avec quelqu'un pour dire vous êtes des connards, toi ce que tu fais c'est pas bien, toi ce que tu fais c'est pas bien. Ça c'est le patriarcat pour moi en fait. C'est vraiment l'ego en soi qui dit j'ai raison et tu as tort. Ben, moi j'observe des distorsions, je les observe dans la neutralité, elles sont ce qu'elles sont. Quand je suis dans le recul et le détachement de ça bien sûr. Et je me contente d'être le plus possible dans l'harmonie, dans mon quotidien, pensée, parole, action pour moi. Et c'est comme ça que je sais que ça se transmet en fait. Je réalise mes rêves pour moi-même, je suis en joie pour moi-même, je partage, je fais ce que j'ai à faire, mes soins, je partage mes conférences,
je fais ces chaînes, c'est cette chaîne YouTube où je partage ma conscience. Et l'objectif, c'est de partager. C'est différent de imposer. Imposer, c'est encore l'ego. Je détiens la vérité. Et toi, tu es dans l'erreur. Bah non. Chacun vit sa vérité propre. Et comme la vérité propre de chacun dépend de notre niveau de conscience, ben, elle n'est pas à remettre en question. Le petit garçon, il cassait le château, ben, il casse le château. Voilà. Si c'est mon château, par contre, ça va être autre chose. Voilà. Je vais me positionner. Voilà. C'est mon point de vue, bien évidemment, c'est ma conscience. Voilà, je ne détiens pas la vérité, c'est la mienne. Après, il y a plein de nuances dans toutes ces observations, et cette conscience et ces expériences. Voilà, on peut aller prendre quelqu'un dans la rue qui met un papier par terre et puis aller le tirer par les oreilles pour dire qu'est-ce que t'avais là. Bon, on peut faire ça bien sûr, hein, mais ça va impliquer un rapport de force, ça va impliquer un combat. Personnellement, je suis pas là pour ça. Voilà. Le combat, ça a été dans d'autres vies. Certains sont certainement là pour ça encore, pour combattre. Il y a certainement des circonstances qui sont justes où on doit encore combattre. Effectivement, si je me trouve face à une maltraitance, ben, c'est face à moi, je vais peut-être agir différemment. Si je dois porter secours à quelqu'un qui se fait agresser, ben, là, effectivement, c'est un curseur différent. Et il y a plein de curseurs différents, évidemment, hein, dans ce qui peut surgir dans ma vie. Hein. Je ne vais pas me détourner de quelque chose qui, dans un instant, va me sembler grave. C'est ma conscience à moi, c'est mes curseurs à moi, bien évidemment. Après, chacun, voilà, agit en âme et conscience. Moi, c'est d'être voilà, dans l'harmonie le plus possible. Et j'ai rarement des situations de conflit. Je vis rarement des situations de conflit ou d'ingérence vis-à-vis de moi-même. Pour autant, si ça arrive, eh bien, effectivement, je peux me positionner. Et ça m'arrive très très peu, à vrai dire. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Changer le monde en se changeant soi-même, en s'occupant de soi-même, essentiellement. Ou alors en allant essentiellement voir les autres et leur dire il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. C'est juste un équilibre, je pense, entre ces deux aspects. Afin d'éviter la confrontation, parce que la confrontation, bah, c'est rare que ça fasse évoluer, ça crée des blessures encore entre deux égos qui viennent se confronter en disant t'as tort, j'ai raison. C'est un peu le maître d'école ou voilà. Et après, il peut y avoir effectivement des vérités, des choses qui sont justes. Le tout, c'est voilà, si vous vous sentez en résonance avec ce que je dis ou pas, mais tous les aspects sont justes pour chacun. Il y a peut-être encore des gens qui sont là sur Terre pour être des guerriers, et aller tirer les gens par l'oreille et puis leur dire regarde là ce que t'as fait c'est pas bien, comme une maman pour un petit enfant, mais la maman qui tire par l'oreille le petit enfant, c'est dans la dualité, dans ce monde là en fait, c'est comme ça. Dans l'unité, en tout cas la mienne, le principe féminin, la conscience, la création, la mère, elle observe dans la neutralité, elle laisse faire ses enfants en fait. Parce que c'est un jeu d'expérience et bien même si ça se termine dans le chaos, le monde, ça se renouvelle. Voilà. Il y a d'autres civilisations ensuite qui ressurgissent. C'est comme on construit un château puis on le détruit. Ben, d'un point de vue de la création, qui a un très grand recul, c'est pas grave. En gros, on joue, on est des petits enfants. Donc ce jeu passe par la destruction, qu'elle soit d'un être, de la planète, d'un univers. Ça, voilà, on joue et ça peut amener à la destruction, comme ça peut amener à l'ouverture et l'harmonie. Mais d'un point de vue plus vaste de la conscience, c'est pas grave, la destruction, ça fait partie intégrante des expériences. Voilà, je voulais faire ce petit post. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bel été sous le soleil de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous remercie pour vos petits pouces. Merci, à très bientôt. Bye bye.